Derrière les 10 000 coureurs des diverses courses liées à l'UTMB, une organisation rigoureuse assure l'harmonie de la compétition. Une machine bien rodée au fil des éditions, mais qui ne s'arrête pas d'innover. En effet, pour la première fois, la course se teste au ravitaillement à ambition éco-responsable. On propose un ravitaillement 100% bio qui vient remplacer le ravitaillement classique sur les contamines qui était en conventionnel pour pouvoir démontrer qu'on peut faire aussi sans déchets au niveau d'un ravitaillement. Sur le ravito, c'est pas mal de kilos de saucisson, pas mal de kilos de pain, pas mal de kilos de fromage, beaucoup de fruits secs. On a 5 kilos de céréales avec un mix spécial coureur. C'est-à-dire que ces coureurs-là, on leur donne de l'énergie pour les 50 derniers kilomètres. Une première initiée par l'ONG du Fonds mondial de la nature, plus connu sous le nom de WWF. Un véritable pari qui pourrait bien faire des petits si la formule fonctionne. Donc on est sur la première année, on expérimente quelque chose de plus poussé, le plus abouti, qui allie à la fois les enjeux environnementaux, les contraintes nutritives du sportif, de la logistique d'un événement tel l'UTMB et aussi des contraintes économiques puisqu'on est sur un coût quasi constant à un ravitaillement classique, ce qui est une condition indispensable pour que cette expérimentation devienne reproductible sur les autres ravitaillements. Mais pour cela, une organisation sans faille et de rigueur. Car au beau milieu de la nuit, c'est par centaines que vont débarquer les coureurs. Et pour un programme sans fausse note, plusieurs mois de réflexion sont nécessaires. C'est pas facile à trouver 150 bénévoles, c'est la course, c'est le stress, c'est tout le mois d'août consacré à 100% recrutement, phoning, mailing des bénévoles, organisation des plannings, mise en place de ce ravitaillement, ça on a attaqué dimanche. Donc voilà, c'est 3 jours d'installation juste pour le ravitaillement de la TDS et rebelote vendredi pour l'UTMB. Il faudra toutefois encore un peu de temps pour tirer les bilans de cette expérience. Mais une chose est sûre, l'UTMB a bien misé sur l'éco-responsabilité, n'hésitant pas à pénaliser lourdement d'éventuels coureurs pollueurs.